Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité. Va un duel entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, les partisans des 2 anciens alliés œuvrent pour un éventuel duo entre les protagonistes. Au Cameroun, la décentralisation est un défi majeur pour les autorités. Ainsi, le gouvernement annonce un investissement de 45,7 milliards de francs CFA afin de renforcer les chantiers de la décentralisation déjà entamés. Et au Gabon, 8 structures nationales ont été supprimées par le gouvernement. Cette suppression entre dans le cadre de la mesure visant à assainir les finances publiques. Après la rupture entre le PDCI et le RHDP, s'achemine-t-on vers un duel entre les 2 protagonistes. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, le sujet fait débat en Côte d'Ivoire. Un éventuel duel Ouattara-Bédié soutenu par les partisans des ex-alliés. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakoton. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, l'éventualité d'une candidature des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n'est pas à écarter pour ce scrutin. Par exemple, au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, plusieurs cadres voient actuellement Henri Konan Bédié, le candidat naturel du PDCI. Devant moi, vous avez Henri Konan Bédié pour un nouveau futur. Derrière moi, vous avez Bédié sur un livre qui s'appelle « Les 2 clés pour la reconquête du pouvoir d'État ». Donc il nous appartient de le mettre à la portée de tous, pour que les plus jeunes lui accordent leur suffrage, pour que les plus anciens lui renouvellent leur confiance, et pour que ma génération consolide sa foi en Henri Konan Bédié. Du côté du RHDP unifié, coalition au pouvoir, même si le président Ouattara envisage de transmettre le flambeau à une nouvelle génération en 2020, certains cadres n'écartent pas la possibilité de lui demander de briguer un autre mandat à la tête du pays. Comment voulez-vous que Angela Merkel fasse 20 ans au pouvoir et que le président Alassane Ouattara, qui est venu, qui a mis tous les indicateurs économiques, macroéconomiques de la Côte d'Ivoire au vert. Et la Constitution ne lui interdit pas d'être candidat. Et que lui, nous-mêmes, on lui dise, comme tu veux partir, alors il faut partir. Je ne suis pas de ceux-là. Notons que la Côte d'Ivoire n'a pas encore connu de passation pacifique de pouvoir entre 2 présidents depuis l'avènement démocratique en 1990. La scène politique est également animée par les mêmes acteurs depuis plusieurs décennies. À quelques jours du début de la campagne électorale en République démocratique du Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat de la majorité présidentielle, a présenté son programme de société. C'était ce lundi 19 novembre à Kinshasa, la capitale, basé sur 4 axes dont la restauration de l'autorité de l'État et l'amélioration de la gouvernance publique. Ce projet est chiffré à environ 86 milliards de dollars pour une période de 5 ans. Les précisions de notre correspondant Jacques Amboka. Gagner le pari du développement et de la dignité du Congolais, c'est le projet des sociétés d'Emmanuel Ramazani Shadari, dont la candidature est soutenue par le Front commun pour le Congo. Basé sur 4 axes, avec comme priorité la restauration de l'autorité de l'État, le dauphin du président Joseph Kabila a présenté son programme ce lundi 19 novembre à Kinshasa. Ces axes fixent le cadre pour cheminer de manière adéquate vers l'émergence 2020, puis vers les statuts de pays développés 2030. 86 milliards de dollars pour 5 ans, c'est le budget que propose Emmanuel Ramazani Shadari. Un budget 3 fois plus que celui du dernier mandat du président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo, avec toutes ses richesses, dispose de tout, selon Emmanuel Ramazani Shadari, pour un budget conséquent. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre l'écoulage. Le candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre espère, s'il est élu, améliorer la gouvernance publique et la construction d'une économie diversifiée et compétitive. Dans un pays où les chômages bas sont pleins, il promet d'ici 2020 la création de 100 000 emplois. Ce programme sera présenté tout au long de la campagne électorale qui débute le 22 novembre.
45,7 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu par le gouvernement camerounais afin de renforcer les chantiers de la décentralisation en 2019, un budget bien en hausse comparé à celui de 2018 qui était de 11,4 milliards de francs CFA. L'objectif est donc d'offrir une plus grande autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Conformément à ses grandes priorités durant les 7 prochaines années, le gouvernement camerounais a annoncé que 45,7 milliards de francs CFA seront destinés au chantier de la décentralisation dans le pays en 2019. Une somme qui constitue une hausse de plus de 34 milliards de francs CFA, puisqu'en 2018, 11,4 milliards de francs CFA ont été consacrés au projet dans le même domaine. 47 milliards, là, de mon point de vue, c'est largement insuffisant. Il y a certaines institutions de la décentralisation qui ont été initiées. Si vous prenez le cas de la bourse, voilà, Stock Exchange, il est possible que, en tant que collectivité territoriale décentralisée, vous accédiez à cette bourse pour aller lever des financements. L'enveloppe sera examinée pour adoption à l'Assemblée nationale afin de mettre en place des conseils régionaux dont les premières élections régionales sont prévues en 2019. Décentraliser veut dire partir de Yaoundé pour l'extrême nord, par exemple, partir de Yaoundé pour l'extrême sud, par exemple, partir de Yaoundé pour Moundéba. Or, la décentralisation en termes de ministère, c'est resté simplement là-bas. Donc, à mon sens, le gouvernement, en donnant assez de moyens au ministère de la décentralisation et du développement local pour l'exercice 2019, c'est une façon d'affiner sa volonté de ne pas laisser encore la décentralisation rester simplement au niveau de la déclamation. Et il faut passer dans les discours à l'acte. Au Cameroun, la décentralisation consiste en la cession progressive par l'État aux collectivités territoriales décentralisées de compétences non exclusives, accompagnées de ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Elle permet de promouvoir la démocratie participative, la gouvernance et le développement locaux sur les plans social, économique, sportif et culturel. C'est une résolution qui s'inscrit dans le cadre de la Task Force sur les finances publiques. Au Gabon, le gouvernement a entériné la suppression de plusieurs agences et sociétés et fonds nationaux. Toutefois, il n'est pas prévu de véritables changements en termes de masse salariale. Les précisions de Nelly Claude Bessa. Le gouvernement gabonais a adopté en Conseil des ministres une série de mesures liées à la rationalisation des établissements publics personnalisés. Des réformes qui ont conduit à la suppression de 8 structures nationales. Selon les observateurs, cette décision est nécessaire pour les considérations d'efficacité, de productivité et de clarification de compétences au sein des 10 organes. La suppression des agences se justifie par le souci pour l'État gabonais de réaliser un certain nombre d'économies et d'améliorer l'efficacité de la fonction publique. L'État cherche aujourd'hui à clarifier les compétences de ces différentes entités. On n'était plus capable de savoir quel était le rôle des agences à côté de celui de certains ministères. Au Gabon, les orientations de la relance économique formulées par la Task Force a fait état de ce que le pays dispose d'une fonction publique hypertrophiée avec une masse salariale représentant 59% du produit intérieur brut, tandis que le seuil fixé par la Banque des États de l'Afrique centrale est de 35%. Un constat qui a mené à l'assainissement du secteur public gabonais. En termes de masse salariale, il n'y aura pas véritablement de changement. Le personnel qui était affecté à ces agences sera simplement renvoyés à leurs administrations d'origine. Mais l'État veut tirer des économies sur le budget de fonctionnement qui était affecté aux agences. Rappelons que le Gabon, pays de l'Afrique centrale, envisage de rendre performante l'action publique en équilibrant les finances publiques tout en diminuant le train de vie de l'État. Le 19 novembre 2018, une date historique pour la République du Congo, c'était le lancement dans le pays de la première révolution scientifique et industrielle de l'Afrique. Ce projet du docteur congolais Itou Sibara ambitionne de faire du continent la plus grande réserve de pétrole et de minerais renouvelables. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Deva Ponzo. La première révolution industrielle de l'Afrique, du Congo, a été lancée par son promoteur ce lundi 19 novembre 2018. Axée sur l'environnement, celle-ci vise à lutter contre le réchauffement climatique par la substitution des énergies fossiles en énergies renouvelables grâce à la physique-chimie et la biologie à Magnon. Nous sommes capables de créer toutes les énergies qui sont non polluantes. Toutes les énergies renouvelables, nous les créons au laboratoire pour réellement préserver l'environnement. Donc nous invitons tous les Africains à se joindre à nous pour que nous travaillions et que nous ne soyons pas comme des morts-nés, comme on y pense.
Les travaux du Dr Itoussi Bara posent la problématique de l'impact des ressources naturelles sur l'environnement dont les plus polluantes sont utilisées à 85% contre 15% seulement pour les énergies renouvelables. L'intérêt de cette révolution est aussi de placer le Congo et l'Afrique au premier plan des producteurs d'énergie renouvelable. Mais les experts attendent les effets de ces découvertes sur la société. Une révolution, c'est quelque chose qui se constate après les transformations que les éléments révolutionnaires, par exemple des découvertes comme celle-là, apportent au niveau de la société. Et dans le cas présent, pour le moment, nous n'avons pas les effets de cette recherche sur la société. Non seulement nous apprenons des théories anciennes, mais ces théories nouvelles aussi nous permettent de mieux cadrer notre avenir. Cela fait partie de nos priorités pour nous les étudiants, de participer. Le docteur Itoussi Bara produit déjà le pétrole renouvelable dit à Magnan dans la cour de son académie. Il ambitionne de faire du continent africain et du Congo en particulier la plus grande réserve du pétrole et des minerais renouvelables. La révolution scientifique industrielle de l'Afrique qu'il vient de lancer devra s'étendre jusqu'en 2050. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.